première réaction sur ce que Victor va apporter à votre équipe? Ben, pour l'instant, on ne sait pas encore. On verra bien quand il sera sur le terrain. Tout le monde connaît Victor Wanyama. Vous avez vu les matchs des Celtics, même quand il était en Belgique auparavant, ou je ne dirais pas le nom de l'autre équipe. Voilà. Non, c'est un joueur dur dans les duels, calme, qui peut équilibrer une équipe sur le plan défensif et aussi sur le plan offensif. Donc voilà, c'est bien pour nous. Vous avez eu des conversations avec lui pour l'attirer ici à Montréal? Oui, quand j'étais dans le droit de lui parler, je lui ai parlé. Et donc voilà, ça a été très rapide. Comme vous avez pu l'entendre hier, et j'ai assisté à la conférence de presse, il était vraiment content de pouvoir venir ici et aider ce projet. Jusqu'à maintenant, vous sentez que les joueurs sont réceptifs lorsque vous levez le téléphone, vous discutez avec eux de Montréal, de l'Impact? Oui, c'est pas arrivé souvent, mais oui, en général, oui. Est-ce qu'il peut être disponible pour le match de demain? Je ne pense pas, non. Je ne pense pas, non. Pas encore. Mais bon, encore une fois, comme je dis bien souvent, il y a eu pas mal de blessures, il y a pas mal de gens qui n'ont pas pu être prêts des fois. Donc, peu importe l'équipe qu'on aura contre Dallas, on fera le maximum. Les questions administratives sont-elles réglées avec Victor au niveau papier, visa, tout Il y a encore 2-3 trucs à régler aussi, je crois, avec Manu. Donc voilà. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Hier, il n'a pas voulu montrer son nom dans la sono. Il a dit que le logo qui est important. M. Renard nous a dit que le concept d'équipe était tellement important. C'est une notion qui est facile en théorie, là, mais de rapporter ça sur le terrain, la notion d'équipe, c'est plus difficile. Comment vous le sentez chez vous présentement? Je suis à peu près pareil, hein, dans l'état d'esprit. On essaye de véhiculer ça ici. Le plus important, c'est ce que tu as devant, pas derrière. Le nom, c'est juste pour la télé, pour reconnaître les joueurs. Et puis les supporters. Il connaît son nom, donc il n'a pas besoin de se tourner. Et vous aussi. Donc voilà. Le plus important, c'est ce qu'il y a devant. Et comme il a dit, il m'a fait rire quand il a dit ça hier. Mais c'est la vérité. Il a parlé de oui. Voilà, quand on parle, c'est on doit faire quelque chose, on doit gagner, on doit se battre, donc c'est le plus important pour moi. Je dois vous poser une question qui sort de l'actualité. On vous a souvent entendu faire référence depuis que vous êtes ici à des matchs historiques de l'Impact d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans, d'il y a 12 ans. Vous avez parlé de Nadia Comaneci cette fin de semaine. Clairement, vous avez pris le temps de faire vos devoirs sur l'histoire de l'équipe, l'histoire de la ville. Pourquoi avez-vous choisi de le faire? Parce que vous êtes le premier, là. Non, mais moi je suis là, qui le fait et qui vous a aidé en ce sens? Pat Bernier, il faut être honnête. On est là comme un échi. Si les gens ne sont pas au courant que ça s'est passé ici, ils ont un problème. Et puis j'aime le sport à la base. Hein. Ça vient de mon père. Vélo, Tour de France, on regarde. 5 nations avant, 6 nations maintenant. Peu importe le sport. Handball, voilà. Donc je regarde. Après, Pat est aussi fatigué que moi. Donc on a des discussions assez souvent. Et puis je dis bien souvent, avant de savoir où on va, et surtout quand on arrive quelque part, il faut savoir un peu l'histoire du club et de la ville. Et je ne vais pas mentir, l'histoire du club, je ne la connaissais pas vraiment, donc je pose des questions. Des fois même sans poser des questions, Pat est là, vous le connaissez bien, donc il aime parler, et moi j'aime parler. Donc des fois c'est pas mal, ouais. Mais non, mais pour moi c'est normal. Pareil, quand je suis arrivé à Arsenal, je ne savais pas ce que c'était de jouer contre l'autre équipe du nord de Londres. Et donc j'ai appris à ne pas aimer cette équipe. Mais au début, tu ne peux pas. Les autres, les anciens, peuvent te passer ça. Donc voilà, Pat m'a un peu dit ce qui s'était passé dans ce fameux match. Donc j'ai bien sûr mentionné ce jour-là. Donc voilà, c'est super important de savoir aussi qui a joué ici, les matchs, l'histoire du club. Donc voilà, je pose des questions et des fois, croyez-moi, même quand j'en pose pas, comme vous connaissez Pat, il vient, il parle. Vous arrivez à parler en même temps? Ouais, mais on est un peu pareil, donc voilà. Quelle menace peut représenter le FC Dallas, même si la saison est très jeune? Non, mais c'est une équipe. Peter Luxin est un des assistants. Le coach, ils aiment jouer au ballon. Une équipe très difficile à manœuvrer en général là-bas. On a pu le voir, ils ont pu réussir à battre une équipe de la Philadelphie, qui n'est pas facile à manœuvrer. En général, quand j'allais à Dallas en jouant, c'était toujours l'été. Et croyez-moi que c'est pas évident. Donc là, c'est un peu mieux.
Pour nous, ça fait quand même un écart quand même de degrés, mais non, mis à part ça, ça va être difficile. C'est toujours difficile. De toute façon, pour avoir joué ici, si tu vas pas là-bas, peu importe le match, peu importe l'équipe, c'est toujours difficile en MLS. Donc, il va falloir s'accrocher. Ils ont de très bons joueurs qui peuvent faire la différence. C'est rigide. Ça veut jouer au ballon aussi. Donc, voilà, à nous de faire ce qu'il y a à faire pour pouvoir les contrer. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le Maxi ou que vous voyez peut-être sur les vidéos l'an passé, maintenant cette année? Plusieurs parlent de lui d'un joueur Non, mais... transformé littéralement. Non, oui et non. Je dis bien souvent, il faut rester calme. J'avais dit avant le match, je ne sais plus c'était quelle conférence de presse où je disais que Maxi apporte énormément dans le jeu, des choses que vous ne voyez pas. Zach Broguillard a été souvent libéré par ses appels, et vous ne voyez pas ça. Les appels de Maxi en profondeur pour pouvoir faire descendre leur défense, ou alors prendre l'arrière gauche pour pouvoir libérer Zach. Et s'il ne fait pas ses appels, c'est mort. Si vous regardez le match, encore une fois, il a fait, je ne sais plus combien, le nombre d'appels il a fait, mais il en a fait énormément sans avoir la balle. Mais s'il ne les fait pas, on ne peut pas libérer les autres. Donc voilà, après oui, vous allez me dire, oui, mais des fois... Mais faire 20 appels par mi-temps, ou peut-être 25 appels par mi-temps, ou peut-être 30, à un moment donné, oui, tu es peut-être des fois un peu moins lucide pour pouvoir terminer, mais heureusement qu'il était lucide la dernière fois et puis il a bien terminé. Quelle action. Donc voilà, pas seulement lui. Je veux dire, si vous voyez les courses de Bojan de temps en temps, les appels de Rome, comment il garde la balle, on est en train d'essayer de construire quelque chose. Mais il n'y a pas seulement que le but. Et c'est vrai que le but, et je le sais encore plus ici, est vraiment valorisant. La passe et le but. De toute façon, l'arrivée, c'est le plus important. Mais Maxi aussi apporte quelque chose d'autre à l'équipe. J'ai aussi eu le but qui lui a été refusé au Costa Rica. C'est le genre d'action que l'an passé, on ne sentait pas qu'il avait la confiance pour même tenter. Est-ce que vous avez adressé ça avec lui quand vous êtes arrivé, comme ancien joueur qui a marqué des tonnes de buts? Non, c'est pas vraiment ça. Essayez de donner une liberté aux mecs devant. Faites des appels, tentez, frappez. Je dis bien souvent à l'équipe, ce qui est agaçant souvent, c'est quand tu n'essayes pas. Essayer et rater, se montrer et rater, il n'y a aucun problème. Pas se montrer, pas essayer, ça pour moi c'est inacceptable. Maintenant après tu fais une frappe de 30 mètres, bon on va passer à côté, mais être là, tenter, faire les appels, recommencer, et puis ça viendra. Question on Victor Cumming. You know, he's talking to us about this winning mentality that he has. He's saying that he hates to lose. Is that something that you look for in a player that you want to bring in, or another way to ask that is it even possible to play at the level that he played without that mentality? Yeah, you said it just there. Any player should have that mentality of not losing a game. You have ways of losing a game. I always mention that sometimes you're going to play against a team that's better than you, but it's unacceptable if the team works harder than you, or if you're gonna give them goals and not fight about it. Like the other day, for example, that was a poor way of defending what we did on the corner, but we didn't give up, and we came back into it. That's the positive part of it. So that's a normal thing, especially when you're like Victor and where he played and what he had to do in the type of league that he played. That just comes with it. All games are different, but with the opponent you have in front of you, if we had to look at the first 3 games you guys played, which one of the Impact team we saw in the first 3 games are we likely to see on Saturday? It depends on what Dallas is going to give us. I said, so many times, obviously you have to take care of what you do, but you play against an opponent. And I've been in the game for a long time that sometimes you set up to do something, and sometimes you do more than what you set up to do. Sometimes you do just that, and sometimes so you're just not there. See, no, I don't wait to see. No. Sometimes the game dictates what's going to happen. And unfortunately, at times, or fortunately, you want to be like against New England, they gave us the ball. So we had to play. Sometimes you have to respect that. Against Saprissa, you played against a team that wasn't easy to get the ball back, and they were not giving you the ball back, so you have to adapt to that. Ultimately, we would like to have it because you run less. But if you don't, also you need to know what you need to do to be able to tackle that in a way. So yeah, we have a plan. Don't get me wrong, but
if it doesn't happen, you need to adapt to what's happening in the game. Is that plan that you go into it based a lot on video? I know different managers have a different level of the amount of video, let's say, that they want to look at before. Where do you stand in that? Any tools that you can have that can help the team is always good. So you repeat. I always say that repetition creates habits. So when you repeat a certain pattern, at one point the players are not going to think about it. They're going to do it because it becomes an habit, right? And then you have something that calls the video. That's a great tool on the plane, in a dressing room, in a hotel. If you cannot be on the field, that can always be a plus to make sure that the team can know what we need to do. Like I said, but sometimes you plan for something, and then let's say a player that you plan to do something against, or two players, or whatever it is, they're not there on the day, or something happened, and they do something different. You need to adapt to that also. Thank you. Thank you, guys. Thank you. Merci.